pour servir tout le monde et les aider à exercer leur ministère. C'est ça ce qu'on appelle une église. Une église plutôt. Et puis, louange et adoration. Vous devez savoir que quand je vais essayer de définir louange et adoration, je n'essaye pas de définir ce que vous trouvez dans le dictionnaire dans louange et ce que vous trouvez dans le dictionnaire dans adoration. Même pas les dictionnaires bibliques. Les dictionnaires bibliques, oui, peut-être, dans le dictionnaire biblique. Mais dans le dictionnaire de langue, vraiment pas. Pourquoi? Parce que l'avantage du dictionnaire biblique, il explique le mot de la Bible qui est traduit dans votre langue. Quand vous avez un dictionnaire biblique de l'anglais, on ne vous explique pas la louange. On vous explique le mot praise. On vous dit pourquoi on a utilisé praise, pendant que dans la Bible, il y a un autre mot. Et ce mot-là, comment il a donné praise en anglais? C'est la même chose avec en français. On vous dit pourquoi ce mot a donné louange en français. Mais quand vous allez dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire de langue, vous trouvez juste le mot louange. Et ça donne toute une panoplie de ce que veut dire louange. Alors ici, quand j'explique, c'est dans le cadre totalement biblique. Alors, ce que la Bible appelle louange, c'est le fait que l'on puisse s'exprimer face au bienfait de Dieu, à sa personne, à la révélation de sa personne. Dieu se manifeste, il pose un geste, il dit une chose, l'homme répond à cela. L'homme répond cela pas par un silence, pas en regardant, pas parce qu'il est touché au fond de son cœur, mais les sentiments que ça pousse au fond du cœur, l'homme exprime cela, l'homme montre cela de l'extérieur, en réponse à la révélation de Dieu. Dieu se manifestait comme celui qui guérit, l'homme chante. Il chante pourquoi? Dans son cœur, il a eu un sentiment fort de la crainte de Dieu. Il a respecté Dieu. Et ça fait sortir de lui un chant, des larmes, les mains levées, l'expression face à la révélation de Dieu. L'expression extérieure, face à la révélation de Dieu, en acte, en parole, c'est ce qu'on appelle louange. Et je dis l'homme. Et même deux fois, même quand l'homme ne s'est pas rendu compte, n'a même pas compris que il s'agit, le Seigneur c'est Jésus-Christ. Je dis l'homme seulement. Je ne parle pas encore de la relation chrétienne. Je dis tout être humain. Des fois même, celui qui n'en est pas conscient à ce moment-là, même toute la création qui existe, la nature, les eaux, tout cela, d'une certaine manière, répondent au fait que Dieu les a placés dans un système dans lequel ils fonctionnent, ils répondent à cela, ils louent Dieu, et deviennent un sujet de louange, une source d'éloge de sa personne. Je vous donne un exemple. Chez nous à Kinshasa, nous avons un monument qui est très connu, qu'on appelle le monument de la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa, avec un monsieur en train de battre les tam-tams. Aujourd'hui, vous poserez la question à certains qui sont nés aujourd'hui, quel est le nom de l'auteur de ce monument? Ils le connaissent presque pas, mais ils connaissent ce monument-là. Dieu, ce n'est pas d'abord une relation avec lui qui est le premier point de départ. Je parle ici d'une relation chrétienne. Mais parce que tout ce qui est sur la terre a une relation de créature et créateur. Même pour ceux qui se disent athées. Mais quand on parle de l'adoration, ça c'est une toute autre chose. Ça c'est basé essentiellement d'abord sur une relation personnelle. L'adoration, là, il faut parler de relation personnelle. Quand il faut adorer avec son Créateur, c'est une relation personnelle. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est pas juste le moment où nous réagissons, c'est toute la vie que nous menons. L'adoration, c'est toute la vie. C'est toute une vie que nous menons. Toute une vie qui a pour but d'être comme Dieu est. Et le fait qu'il se voit en toi, il est adoré. Vous menez une vie d'intimité, une relation d'amour. Je vous donne un exemple maintenant. Pour que vous puissiez comprendre la différence. Ça va nous Je suis marié à peu près, maintenant, plus de 8 ans. Et quand je rentre chez moi à la maison, je trouve que ma femme s'est bien habillée. Je lui fais des éloges. Je dis, c'est très joli ta coupe de cheveux, c'est bien assorti avec tes habits. Quand elle me sert à manger, je dis, waouh, merci beaucoup, c'était très bien. Merci de t'être occupé des enfants. Tu es l'héroïne de la maison quand je ne suis pas là. Ça, ce sont des éloges. Je loue ma femme. Je suis en train de faire des éloges sur les actes qu'elle a posés. Je suis touché par ce qu'elle a fait, comment elle a manifesté sa féminité dans la maison. Et je suis en train de répondre à cela en donnant des éloges. Alors, la différence est celle-ci. Même quand je n'étais pas à la maison, je l'aime. Même quand je ne lui ai pas dit, je l'aime. Quand je suis dans une autre réunion et qu'il y a une autre dame qui me fait des approches, je dis, je suis marié, j'ai une alliance, j'ai une relation. Même quand je ne le dis pas à tout moment, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est devenu une vie que je vis. Où que je vive, où que je sois, je suis en consciente relation avec ma femme. Et c'est ça, être
un enfant de Dieu. C'est ça l'adoration. La louange, c'est quand je fais ces éloges. Quelqu'un d'autre aussi que j'ai appelé, qui vient manger chez moi, peut faire aussi des éloges. Le problème, c'est que les climats ou l'atmosphère physique ou extérieure n'est pas toujours signe de l'atmosphère intérieure. Ça, c'est la belle leçon que Dieu donne à Élie. Il entre dans la caverne, et puis il voit le feu. Et puis le tremblement, les terres, les pierres se mettent à se briser. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas toujours dans ça. Vous voyez, des fois on peut avoir l'habitude de dire, les chants là, ça fait dormir, les gens sont trop calmes. Donnez-nous un chant qui nous bouge. Est-ce que parce que vous avez bougé, Dieu a bougé? Ça bouge plus dans les bars, dans les boîtes de nuit que dans l'église. Hein. C'est-à-dire? Si ce n'est que pour bouger. Il y a des gens qui bougent plus ailleurs qu'à l'église. Ça bouge plus dans le deuil qu'à l'église. Mais parce que les gens ont bougé au deuil. C'est ça là que ça a donné gloire à Dieu. Vraiment. On ne doit pas se dire que parce que c'est calme que Dieu n'est pas. Ou parce que ça bouge alors Dieu est. Les gens ne devraient pas s'entonner pour changer le climat physique. Mais ça devrait être pour faciliter un climat spirituel d'abord. C'est ça. Voilà, il y a quelqu'un qui demande par rapport au concert de demain, si Maman Nadège aussi est venue. Hein? Oui, on est passé déjà sur cette chaîne. La louange et l'adoration, c'est même l'essence de notre existence. C'est depuis les jardins d'Éden. Une chose que je dois dire de très important, c'est que ce n'est pas ce que nous appelons ministère de la parole qui est le seul ministère dans la Bible. Pour dire ministère dans la Bible, je ne vais pas vous déranger avec ces mots-là, mais je dois quand même le dire pour qu'on sache qu'il y a des différences. Oui. Mais pour dire ministère ou service dans la Bible, il y a à peu près 4 termes grecs différents. On parle de diakonos, on parle de opéretes, on parle de doulos et on parle de liturgos. C'est 4 termes totalement différents. Alors, prenons l'exemple d'Éphésiens chapitre 4, lorsque la Bible est en train de parler au verset 11, il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs, tout cela, docteurs. La suite dit, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot ministère qui est utilisé là-bas n'est pas utilisé pour les 5 personnes qu'on a citées avant. Le mot ministère est utilisé là-bas, il est utilisé pour les saints. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Lisez une autre version comme Bible des semeurs ou Parole vivante, vous verrez que c'est clairement écrit, c'est pour renforcer les capacités des saints afin qu'ils puissent exercer les ministères. Ce sont les saints qui exercent le ministère, pas seulement ceux qui les enseignent la parole, mais tout ce qu'on fait. Quand on fait l'intercession, on exerce un ministère. Quand on fait l'adoration, on exerce un ministère. Quand on se fait au protocole, on exerce un ministère. Le mot ministère là-bas ne signifie pas ministère de la parole qui sont des hommes dont. Le mot ministère là-bas signifie seulement service. Ce qu'on appelle des diacres, des diaconos, veut dire des ministres en fait. Ils exercent un ministère, un travail. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le ministre des Finances. Mais vous avez aussi un ministre au niveau du gouvernement provincial. Oui. Il ne va pas se dire que non, comment ils sont ministres, moi aussi je suis ministre. Ministre veut simplement dire servir dans un domaine, dans un département bien précis. Alors, la louange et l'adoration est aussi l'un des domaines dans lequel il faut servir à l'Église. C'est pourquoi ça doit être reconnu comme étant un ministère. Appelez ça département si vous voulez, mais la Bible appelle ça un service, un ministère. C'est parmi les travaux qui se font à l'église, parmi les choses que le Saint-Esprit utilise pour que l'église puisse grandir. Et ça s'appelle simplement un ministère. Mais ça ne veut pas dire que celui qui conduit l'adoration doit aller s'asseoir à une place spéciale et se dire « je suis tout aussi la même personne que le pasteur ». Non, la responsabilité de nourrir le peuple, mais sur ceux qui enseignent un jugement différent de ceux qui juste chantent. Mais ceux qui chantent doivent être conscients qu'ils exercent un ministère. Ils doivent donner à cela la consécration appropriée par rapport à cela.